Suite aux dernières faillites bancaires et au bank run, tout le monde se pose la question, votre argent est-il en danger? Quelles sont les menaces pour votre épargne? Quelles sont les solutions pour mettre votre argent en sécurité? Faut-il vous débancariser? Eh bien, dans cette vidéo, on va voir le risque réel qui pèse sur nos banques parce qu'il ne faut pas croire que ce qui s'est passé aux États-Unis est un événement isolé qui n'arrivera pas chez nous. Vous n'avez qu'à regarder Crédit Suisse ou encore le cours de BNP qui a beaucoup souffert. Un scénario à la chypriote où ils ont ponctionné 47% sur les comptes n'est pas à exclure et ça peut être pire. Chypre d'ailleurs qui n'a pas fini de payer sa dette avant 2060. Oui, l'année. Ou encore un scénario à l'italienne que peu de personnes connaissent où ils ont ruiné des milliers d'épargnants en silence en 2015. Bref, c'est pas le choc qui manque et surtout, il y a 5 dangers qui menacent votre épargne et on parlera des solutions. Donc comme toujours, si vous aimez ce genre de contenu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, c'est parti. Alors les banques européennes et françaises sont-elles au bord de la faillite? Ce qu'on sait, c'est que les banques systémiques comme Crédit Suisse et Deutsche Bank inquiètent depuis longtemps. Dimanche, il y a eu l'achat de Crédit Suisse par sa concurrente UBS qui crée une banque encore plus grande, encore plus systémique, qui va avoir 5 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Mais en tout cas, la catastrophe est évitée, du moins pour l'instant. L'indice des 600 banques est en chute libre depuis l'annonce des faillites de Silvergate, SVB et Signature Bank. Les plus grandes banques françaises voient leur cours baisser aussi par effet de contagion, comme BNP, Société Générale ou Crédit Agricole. Alors évidemment, comme dans tout risque et toute panique, le rôle des dirigeants, c'est de rassurer la population. Vous avez l'ancien vice-président de la Banque nationale suisse qui, face aux inquiétudes des déposants de Crédit Suisse, affirme « La situation est totalement sous contrôle, les clients peuvent dormir sur leurs 2 oreilles ». Alors ça, c'est vraiment la phrase qui t'empêche de fermer l'œil. Et évidemment, Bruno Le Maire qui cherche à nous rassurer avec une certaine arrogance. Calm down, and just have a look at the reality. The reality is that the banks that you just mentioned, and I would say the French banking system, is not exposed to the Silicon Valley Bank. Is not exposed to the Silicon Valley Bank. So there is no links between the different situations. There is no specific concern for the French. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, vous me direz en commentaire si ça a marché sur vous, si vous vous sentez rassuré. Alors c'est vrai que depuis la crise de 2008, des mesures ont été prises pour éviter qu'une telle crise se reproduise. Et c'est vrai aussi que la plupart des banques et des pays développés sont soumis à des exigences de liquidité, de couverture du risque, de fonds propres, etc. C'est ce qu'on connaît comme les accords de Bâle 3 et je vais vous en parler dans la vidéo de la semaine dernière. Une banque comme SVB n'était pas soumise à ces exigences et donc moins solide en ce sens que les banques européennes par exemple. Je vous remets le lien vers la vidéo si vous voulez plus de détails à ce sujet. Maintenant, ce n'est pas parce qu'une banque a couvert son risque qu'elle est pour autant exempte de tout risque. Et c'est là qu'on va s'intéresser à la couverture des risques. En fait, ça se fait à travers de ce qu'on connaît comme les produits dérivés. C'est un marché énorme de 632 000 milliards de dollars, dont 70 milliards de dollars rien qu'en France, donc c'est pas rien. Déjà, il faut comprendre que les banques ont, pour investir avec peu de risques, choisi des bons du trésor. C'est un taux fixe sur une durée généralement de 10 ans, mais le truc c'est que la valeur de ces obligations baisse quand les taux augmentent. Alors du coup, les banques se protègent, ce que SVB n'avait pas fait au passage. On va prendre l'exemple d'une banque qui a massivement investi dans des obligations à taux fixe. En période de taux d'intérêt bas, le prix de ces obligations est plutôt élevé parce que évidemment, vous avez intérêt à investir dans des instruments qui vont servir par exemple 1,5% quand les taux sont à 0. C'est pas mal dans ce cas-là. Si la banque veut se protéger contre le risque d'une éventuelle remontée des taux qui ferait baisser le prix des obligations, c'est bien ça le problème, elle va signer un contrat avec quelqu'un qui va accepter d'acheter ces titres si cela se produit. Ainsi, cela couvre son risque de taux d'intérêt, mais par contre, ça l'expose à un autre risque, le défaut de contrepartie. Le défaut de contrepartie, c'est quand l'autre signataire a fait faillite et ne peut donc pas honorer le contrat qu'il avait signé avec vous. Le risque de la banque est, dans ce cas-là, plus couvert. Eh bien voilà, vous venez de comprendre comment on parle de faillite en chaîne et de contagion. C'est un peu comme si tu mettais en place un DPE que tout le monde sait bidon et que le locataire avait de plus en plus de mal à trouver des logements et c'est la contagion des bonnes idées. Mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Un autre point intéressant, c'est que quelque part, ce sont précisément les règles mises en place pour éviter la redite de 2008 qui ont conduit à l'origine de cette crise de 2023. Parce que Bâle 3 prévoit un ratio de liquidité à court terme supérieur ou égal à 100%, c'est-à-dire que les banques doivent disposer des liquidités pour couvrir les sorties nettes pendant au moins 30 jours.
Parmi les actifs liquides de haute qualité, on compte justement les obligations d'État, les obligations d'entreprise bien notées. Les banques étaient contraintes par BAL 3 de détenir ce genre d'actifs. Or, la politique monétaire des taux d'intérêt bas et négatifs qu'on a connue pendant 10 ans a créé une bulle obligataire. Bulle qui a explosé avec la remontée des taux d'intérêt. Et le problème, on sait que c'est les fonds propres d'une banque qui sont majoritairement investis dans ce type d'obligations qui ont perdu de la valeur. Le nominal a beau être requis par la banque par BAL 3, alors la réalité c'est que la banque va vendre ses titres quand elle en a besoin, elle va enregistrer une moins-value et donc elle se retrouve sans les fonds nécessaires. Et donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que la majorité des banques ont sûrement des pertes latentes sur ce type de placement et donc je pense que votre argent est en danger. D'autant que ça peut arriver n'importe quand, maintenant qu'ils ont compris qu'il ne fallait surtout pas alerter et communiquer sur ce sujet, que tout le monde va surveiller. Alors j'ai détaillé 5 solutions pour débancariser votre argent, le protéger, ne pas le perdre dans un tout nouveau programme. Je vous mets le lien en description. Profitez-en, il est à 50% pour l'ouverture des inscriptions. Passons maintenant aux 5 dangers qui menacent votre épargne, parce que les déposants des banques américaines vont être sauvés par la Fed, mais à l'heure où j'enregistre cette vidéo, la BCE ne s'est pas clairement exprimée sur ce qu'elle ferait si une situation similaire se produisait en Europe. Alors le premier truc à comprendre, c'est que si un tel événement arrivait, l'État inventerait les règles qui lui semblent nécessaires, comme la Suisse l'a fait en modifiant la loi pour que les actionnaires d'UBS n'aient pas à voter pour le forcer le rachat rapide de Crédit Suisse. Donc le premier danger, c'est la faillite. En France, il existe une garantie des dépôts qui est de 100 000 € par personne et par établissement. D'ailleurs, c'est la première leçon de mon programme Débancariser votre argent où j'explique le fonctionnement prévu en détail par le fonds de garantie des dépôts, lien en description. Alors là, déjà, vous avez compris un premier élément pour protéger votre épargne. Tout simplement, ne mettez pas toutes vos liquidités dans la même banque. Parce que sinon, vous savez ce qui nous attend. Un scénario à la chypriote, 2013, la banque de Chypre fait faillite. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? La BCE et le FMI, ils mettent en place un plan de sauvetage et donc ponction de 47,5% sur les dépôts de plus de 100 000 €. C'est ce qu'on appelle un bail-in par opposition à un bail-out. Donc, renflouer les caisses de l'intérieur par les gens qui ont déposé de l'argent dans la banque. Alors vous l'avez vu, les faillites des banques régionales américaines se sont fait sentir sur les banques européennes. Donc même si votre banque n'est pas proche de la faillite, on ne peut écarter l'effet de contagion, c'est le deuxième danger. Et dans ce cas-là, même les 6 milliards du fonds de garantie des dépôts risquent de ne pas être suffisants. Après, il y a fort à parier que les banques centrales ne laisseraient pas une banque systémique s'effondrer. Ça serait une catastrophe pour l'économie et donc pour la société. Le troisième danger, c'est quand vous êtes le créancier d'une banque. Parce que d'après la directive européenne en la matière, les déposants sont parmi les derniers à être sollicités pour renflouer une banque, mais avant ça, ce sont les actionnaires et les créanciers qui doivent mettre la main à la poche. Sauf que si vous êtes porteur d'obligations de la banque, eh bien vous êtes créancier et donc vous passerez à la caisse avant tout le monde. Et on a un exemple avec 4 banques régionales italiennes en 2015 qui ont fait faillite. Le gouvernement de l'époque a voulu mettre à contribution les 130 000 actionnaires et les 10 000 créanciers en premier lieu. Sauf que les petits porteurs possédaient près de la moitié de la créance totale et ils ont fini par perdre au moins 70% de leur placement. Sale temps pour détenir des actions bancaires, hein, mais au fait, il n'y en a pas dans votre ETF? Vous êtes sûr? Parce que la dernière fois que j'ai regardé, il y en avait. Donc ici, une solution, c'est d'éviter d'être dans des petites banques qui ne seront pas sauvées comme les grandes banques françaises. Alors, quatrième danger, c'est l'assurance vie. Bien sûr, comment ne pas parler de la loi Sapin 2 qui avait fait scandale en 2016. Avec les taux d'intérêt de l'époque, les obligations d'État constituaient un placement attractif pour les assureurs. On vous parlait tout à l'heure de contrepartie, ben là voilà, vous avez des épargnants d'un côté et la contrepartie c'était l'État français. Imaginez les conséquences si trop d'épargnants veulent récupérer le capital investi pour mieux aller placer leur argent par ailleurs en cas de remontée des taux. Eh bien, c'est là qu'intervient la loi Sapin 2 pour permettre à l'État de différer le paiement des intérêts sur ses dettes et même carrément de différer les remboursements pendant 3 mois renouvelables. La cinquième et dernière plus grosse menace, c'est l'inflation. C'est le danger encore plus gros puisque vous avez vu que pendant que la Fed ressort la planche à billets, la BCE continue pour l'instant de relever ses taux. Ces mêmes taux d'intérêt qui sont à l'origine du krach obligataire actuel, dont je pense on n'a pas vu encore tous les dégâts, eh bien pour éviter de mettre en péril le système bancaire, il faudrait baisser les taux d'intérêt. Mais pour lutter contre l'inflation, il faut les augmenter. Alors qu'est-ce qu'il faut choisir? Les monter, les baisser et qui sera sacrifié?
Si la BCE est amenée à prendre des mesures pour sauver ses banques, l'inflation se prolongera et continuera de ruiner les épargnants. Et c'est là peut-être le pire des dangers. On pense bien sûr à ce qui se passe en Turquie, en Argentine ou pire encore au Venezuela. Mais sans aller si loin, regardez en Estonie, 17,5% d'inflation avec des factures d'électricité ou de gaz qui ont augmenté de 150%. Alors, comment protéger votre patrimoine de toutes ces menaces? Débancarisez-vous. Actifs tangibles, terre, or, investissements qui suivent l'inflation, mais aussi des petites trouvailles un peu moins connues dont je vais vous parler. Je vais vous expliquer tout ça, comment faire tout ça. J'ai trouvé 5 moyens simples et concrets de débancariser votre argent, de le mettre à l'abri des banques, de la faillite. Tout ça, c'est dans le nouveau programme, le lien est en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a éclairé. En tout cas, vous avez des solutions concrètes pour commencer à agir. Merci et à très bientôt.